Si je vous tends ce récipient et que je vous demande la nature de ce qu'il contient, vous me répondrez naturellement que c'est un liquide, car d'après votre bon sens, il peut s'écouler comme de l'eau. On peut le déformer sans faire d'effort particulier. Bref, il a toutes les propriétés qui nous font identifier ce fluide comme étant un certain liquide. Maintenant, observons le contenu de ce récipient. Pourriez-vous répondre à cette même question? Si je le frappe, rien ne se déforme, on dirait un bloc. Mais si j'entre en contact plus lentement, on retrouve nos propriétés qui nous disent que ça ressemble à un liquide. Alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi n'avons-nous pas le même comportement selon la vitesse de déplacement? En réalité, on ne peut classer ce fluide dans une seule catégorie. Il a plutôt l'air liquide, car selon certaines conditions, il est facile à déformer. A l'inverse, dans d'autres conditions, il a plutôt l'air solide, car il est difficile à déformer. En fait, un fluide est un liquide ou un gaz qui peut avoir des propriétés différentes selon sa composition. Il faut savoir qu'il existe deux types de fluides, les newtoniens et les non-newtoniens. Un fluide newtonien, c'est un fluide dont la viscosité ne dépend pas de la vitesse de cisaillement. De quoi? La viscosité d'un fluide est sa résistance lors de l'écoulement ou de la déformation due à un mouvement. Plus précisément, il s'agit de la pression résistante que l'on nomme la contrainte par rapport à la vitesse d'écoulement ou de cisaillement. On parle de vitesse de cisaillement quand il s'agit de la vitesse de l'objet qui va déformer le fluide, mon doigt par exemple. On emploie ce terme car le mouvement appliqué est souvent un cisaillement. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus la viscosité d'un fluide est élevée, plus celui-ci sera difficile à déformer. Pour mieux comprendre, observons ce graphique représentant l'évolution de la contrainte en fonction de la vitesse de cisaillement. La relation liant ces deux grandeurs est simple. La contrainte, c'est la viscosité multipliée par la vitesse de cisaillement. La viscosité représente donc la pente de la courbe. Ici, on remarque qu'elle reste constante quelle que soit la vitesse de cisaillement. La viscosité ne dépend donc pas de cette dernière. Il s'agit donc d'un fluide newtonien. A noter que pour un tel fluide, la contrainte est donc proportionnelle à la vitesse de cisaillement. Voici maintenant le graphique correspondant au fluide que nous venons de tester. On constate que la pente augmente quand la vitesse augmente. La contrainte n'est pas proportionnelle à la vitesse de cisaillement. La viscosité dépend ici de la vitesse, il s'agit donc d'un fluide non newtonien. À propos de ce fluide, si vous voulez le reproduire, il vous suffit d'avoir un peu de fécule de maïs et d'y ajouter de l'eau jusqu'à avoir une bonne consistance. Vous pouvez le faire chez vous afin de vous rendre compte par vous-même de ses propriétés surprenantes. Donc un fluide non newtonien, c'est un fluide dont la viscosité augmente avec la vitesse. C'est le cas de notre fluide, mais pas de tous les fluides. Un peu plus tôt, on a défini un fluide newtonien comme étant un fluide dont la viscosité ne dépend pas de la vitesse de cisaillement. Un fluide non newtonien, c'est simplement le contraire. Sa viscosité peut également diminuer quand la vitesse augmente. On classe en effet les fluides non newtoniens en deux grandes catégories. Les rhéoépaississants et les rhéofluidifiants. Les rhéoépaississants sont ceux dont la viscosité augmente avec la vitesse de cisaillement, c'est-à-dire quand la pente de notre courbe augmente. C'est le cas de notre fluide. Les rhéofluidifiants sont ceux qui au contraire ont leur viscosité qui diminue quand la vitesse augmente. C'est le cas par exemple du ketchup qui a un comportement plutôt liquide quand on appuie sur le tube et qui est plus visqueux dans notre assiette. En réalité, il existe aussi d'autres catégories qui correspondent à des fluides où il faut appliquer une contrainte minimale pour avoir un mouvement. Je ne parlerai pas de ceux-ci car on pourrait les considérer comme des solides en dessous d'une certaine contrainte, puisqu'il n'y a aucune déformation. Vous savez donc maintenant différencier un fluide non newtonien d'un fluide newtonien. Nous avons vu qu'il n'est pas toujours facile de définir l'état d'un fluide tant ses propriétés physiques sont étonnantes. Ça, je te l'accorde. Ce sera tout pour ce premier épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons vous avoir appris pas mal de choses. Il faut savoir que nous faisons partie d'une association d'étudiants en physique dont le but est de promouvoir la licence de physique de l'Université de Bretagne Sud. Donc en vous en partager notre goût pour la science en vous introduisant certains concepts. Si vous recherchez une filière vous correspondant ou si vous êtes tout simplement quelqu'un de curieux qui souhaite en apprendre plus sur le monde qui nous entoure, on vous invite à suivre notre page Facebook ou à nous contacter à cette adresse si vous souhaitez avoir d'autres informations. Sur ce, rendez-vous au prochain épisode et à bientôt!